Bonsoir. Bonsoir les amis et les invités moment de la prière. Je suis ravie d'être en votre compagnie ce soir pour vous apporter une nouvelle rubrique Bon à savoir. Espérons que vous avez eu un très bon week-end et je vous souhaite d'ores et déjà une très bonne semaine entre les mains de Dieu. Amen. Aujourd'hui, c'est la fête de Pentecôte. Je profite de cette occasion pour vous souhaiter bonne fête Pentecôte, moment de la prière. Donc, qui sujet will n'apporter pour 10 amis à Soya? Et bien, puisque nous n'en faisons Pentecôte, et bien, sujet que nous allons porter pour moi, et bien, il dit qui ça? C'est quoi la Pentecôte? C'est quoi la Pentecôte? Eh bien, la Pentecôte, c'est fête chrétienne célébrée le 7e dimanche après la Pâque, ou encore, c'est une fête chrétienne fêtée l'effusion du Saint-Esprit le 50e jour après le départ de Jésus-Christ. Donc, ils ont commémoré, ils ont célébré la descente du Saint-Esprit sur les apôtres, ou encore la venue du Saint-Esprit dans la chambre haute. Donc, comme référence biblique, donc, nous avons ces Actes des Apôtres 2, le chapitre 2, verset 1er jusqu'au verset 36. Probablement tout chapitre là tout, pour capable bien comprendre texte. Donc, Pentecôte vient du mot grec, c'est Pentecosté, qui signifie 5e jour. Donc, c'est que Jésus-Christ lui-même il était fait, monsieur, une promesse. Il était dit comme ça que il devait rester à Jérusalem, rester dans la chambre haute, jusqu'à ce qu'il recevoir, ça ne peut pas brûler, consolateur, ou bien esprit de vérité. C'est une promesse plus percutante et émouvante que Jésus-Christ a fait avec disciples, puis il était donné jusqu'à ce qu'il recevoir. Et nous, que disciples étaient restés dans la prière, ils étaient restés dans la persévérance de la prière, ils étaient restés en communion fraternelle, jusqu'à ce qu'il ait recevoir le Saint-Esprit de Dieu, qui c'est promesse que Christ a fait avec disciples. Donc, qu'est-ce qui s'est passé le jour de la Pentecôte? Eh bien, le jour de la Pentecôte, c'est que l'apôtre a recevoir le Saint-Esprit de Dieu, qui c'est la manifestation de Dieu, que en grec c'est pneuma qui signifie le souffle de Dieu. Et bien, pendant que monsieur t'a prié de la chambre haute, et bien c'est comme ça que tu as senti un vent entrer, et les vents étaient rentrés, il était déposé une langue de feu sous chaque tête, qui était posée sous chaque tête disciple. Et c'est comme ça, monsieur t'a exprimé en d'autres langues, qui sont en langue inconnue, en langue étrangère, mais cet esprit est distribué langue ça, dans la langue maternelle. Chaque monde qui était là, parce que nous avons plusieurs nations qui étaient là, à peu près 15 nations qui étaient là, et bien chaque monde ça a été comprendre ça, dit, il y a une langue maternelle. Donc c'est pour montrer que puissance et pouvoir, cet esprit. Donc pendant que monsieur a parlé en langue, et cet esprit a interprété à chaque monde qui était là, dans la langue maman, et papa, parler. Donc chaque monde te comprendre ça que monsieur t'a dit, malgré t'a dit monsieur Yves, que les monsieur peut-être pas bien, mais apôtre Paul, apôtre Pierre t'a campé pour te parler à monsieur, pour dire monsieur que c'est pas Yves nous Yves, mais c'est Jésus-Christ que nous t'es cloué à. C'est Jésus-Christ ça qui t'a ressuscité, lui aller et l'a tourné pour venir chercher nous. Et moi qui croit, non? Sacrifice ça, donc il y a gagné la vie éternelle, et où est que 3000 âmes est venu à la repentance le jour de la Pentecôte. Donc c'est pour montrer que l'église n'a pas qu'à marcher sans le Saint-Esprit de Dieu, l'église n'est pas capable efficace sans le Saint-Esprit de Dieu, ou est que monsieur peut commencer le travail là, pas avant que promesse là t'est accomplie dans la vie qui c'est la venue du Saint-Esprit. Donc nous allons faire un coup de lecture avec vous dans Actes chapitre 1er verset 8 qui dit comme ça que mais vous recevez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Donc, monsieur a commencé jeune mandat pour évangéliser, c'est après la venue de Jésus, après la venue du Saint-Esprit. Donc, avant, monsieur va gagner, il était capable de faire, parce que monsieur a joué un mandat pour commencer le travail, mais lorsque cet esprit descend, eh bien, monsieur a mandaté pour commencer le travail là. Donc, c'est ça qui est important. Donc, cet esprit-là, c'est troisième personne de la Trinité.
L'importance du Saint-Esprit dans l'église de Jésus-Christ, mais cet esprit là pour lui communiquer nous la paix et l'amour de Dieu aux gens humains. Cet esprit là tout pour l'aider à interpréter les écritures de Dieu. Parce que c'est cet esprit pour avoir compréhension, intelligence de la parole de Dieu. Ou qu'il y a toujours un monde qui connaît très bien. Ou qu'il y a toujours un théologien, un brillant théologien. Mais ou qu'il doit toujours faire un bon discours. On va toujours faire un travail qui bien structuré, mais pourtant, ou pas capable de prêcher pour édifier le monde, ou pas capable de prêcher avec hardiesse, parce qu'on pas le Saint-Esprit de Dieu dans la vie. Parce que c'est cet Esprit de Dieu dans la vie là, dans la vie, c'est lui qui voit le remède de Dieu. Ce n'est pas étude ou faire, non. Étude ou faire permet que leur font travail est bien fait. Parce que vous gagnez certaines notions académiques dans le domaine. Non. Mais pour gagner le remède de Dieu, il faut qu'on ait une force surnaturelle avec vous et qui c'est le Saint-Esprit de Dieu. Le Saint-Esprit en donne un message là, même le message là bien préparé, c'est vrai, mais cet esprit a permettre que un pile monde béni, un pile monde édifié et des miracles capables d'opérer sous la dictée du Saint-Esprit. Donc cet esprit oui qui vous donne hardiesse, c'est cet esprit qui vous donne puissance, c'est cet esprit qui vous fait capable de convaincre parce que ce travail là c'est pas vous qui fait, mais c'est le Saint-Esprit de Dieu qui est pour faire travail ça, petits amis moyens. Quel est le rôle du Saint-Esprit aujourd'hui dans nos vies? Qui rôle cet esprit là? Eh bien, cet esprit qui s'allie, c'est un cadeau de Dieu, c'est un don de Dieu à l'humanité. Il n'y a pas de plus grand que la présence du Saint-Esprit, les amis. Cet esprit, il joue plusieurs rôles, il fait plusieurs activités dans la vie chrétienne. Une des choses qu'il fait, il convainc l'homme de péché. C'est lui qui convainc l'homme de péché. Ce n'est pas vous-même, vous êtes capable de toujours parler, mais si cet esprit n'a pas fait travail ça, donc vous êtes capable pour parler, vous ne pouvez jamais prendre conscience. Parce que ce n'est pas où qu'a fait, donc son semence qu'on a dans ou même on l'a de semence là, et cet esprit lui-même a fait travail, a fait continuité. Donc ça pas dépend de moi, il pas dépend de vous. Et ça fait que des séries de monde dans évangélisation qui toujours a joué monde comme si bah monde pression pour vivre Christ. Non, c'est pas vous qui fait vivre jeune Christ. C'est semence là où la guerre et cet esprit va convaincre monde des péchés pour dire ah faut me faire choix de Jésus-Christ. Nous continuons, les amis, l'esprit communiquer vérité de Dieu à l'esprit. Parce que c'est à travers l'esprit que cet esprit lui-même lui communique les choses de Dieu, la vérité de Dieu. Parce que pas l'autre monde qui a parlé de Dieu sans de cet esprit. Parce que cet esprit, c'est lui-même qui a parlé nous les choses cachées, qui va révéler nous les choses cachées de Dieu. Pas des gens qui sont capables de parler au monde de bon Dieu sans cet esprit. Et même genre, pour nous parler de Wilna, c'est l'esprit qui pour nous ça va passer dans moi. Si ou pas qu'à lire l'esprit, donc ou pas qu'à connaître ça va passer dans moi. Donc ce bagage qui aussi simple que nous t'avons comprendre. Pour parler de bon Dieu, il faut l'esprit de Dieu révéler les choses cachées de Dieu. Donc l'esprit lui habite dans cœur nous pour toujours. Le fait que nous acceptons Jésus-Christ, le jour même que nous d'accord passer à la merveilleuse lumière de Jésus-Christ, eh bien cet esprit a lui scellé la vie pour toujours. Et c'est cet esprit à tout qui atteste nous, qui dit nous que nous sommes petits de bon Dieu. Nous sommes des enfants de Dieu. Donc c'est cet esprit qui a communiqué à l'esprit pour dire ou même, ou c'est mon pas bon Dieu. Ou même nous inscrits dans le livre de vie. Ou même on fait partie de l'église là. Moun qui pour tout ça, c'est seulement cet esprit pour tout lui, pas de l'autre monde qui est capable de jouer. Cet esprit en tout, c'est un aide, il est là pour l'aider, il est là pour lui défendre, il est là pour lui guider dans tout ça, on va entreprendre. Parce que pas oublier que dans Jean 14, verset 16, Jésus-Christ a dit que m'a prié papa, pour papa me voyer pour nous l'autre défenseur. Et qu'a prêté avec nous éternellement. Donc, le mot grec là traduit ici par défenseur, qui signifie appelé à nos côtés. Donc cet esprit-là avec nous, c'est pour encourager nous, c'est pour exhorter nous. Cet esprit en venu, il établit dans la vie nous, il demeurer dans la vie nous pour toujours. Donc cet esprit, c'est lui qui est là pour distribuer tout à l'église là. Et chaque fois que pour monde qui ont travail à faire, donc cet esprit va lui don
Et donc ça, cet esprit, chaque croyant, donc les réunis ensemble, c'est pour perfectionnement l'église là, c'est pour bon fonctionnement corps Christ là. Donc, l'église qui a fonctionné sans le Saint-Esprit de Dieu, l'église qui a fonctionné, elle mettait cet esprit à côté, sur l'église qui monte que lié, parce qu'il n'y a pas de l'église sans le Saint-Esprit de Dieu. Nous sommes sur la dispensation du Saint-Esprit. Ou pas qu'à l'église, ou à fonctionner, et pour mettre cet esprit de côté, et on va fonctionner pour qu'on qui soit capable de faire. Pas de monde qui est capable de tout ça pour faire, c'est pas cet esprit qui peut révéler les choses de Dieu. Donc, on veut nous comprendre en tant que croyants de Jésus-Christ, importance cet esprit-là, rôle cet là il a pour enseigner nous, il a pour guider nous, il a pour instruire nous, et ça fait la Bible, l'esprit de vérité. C'est lui qui a conduit dans la bonne route, dans le bon chemin. Et c'est lui-même tout, oui, qui a pour préparer l'église. C'est lui-même qui a pour bénir l'église. C'est lui-même qui a pour édifier l'église. C'est lui-même qui a pour l'église non état qui pas bon, qui pour faire l'église prendre. Et c'est cet esprit qui pour préparer l'église pour le grand matin de l'éternité. Donc, nous devons comprendre que l'important cet esprit gagne. Donc, je dis, c'est un grand fête pour tout croyant en Christ. Donc, on ne peut pas dire ou croire dans Jésus, ou pas croire dans le Saint-Esprit. Et cet esprit-là, c'est lui-même que Jésus qui quittait comme force qui peut aider dans le monde. Ça fait sous son chrétien ou vide ou pas gagner cet esprit-là dans la vie, eh bien, le monde-là a fait ça il voulait avant parce que c'est cet esprit-là comme défenseur qui peut défendre nous contre toute stratégie de l'ennemi, contre tout complot de l'ennemi, contre tout piège de l'ennemi. C'est pas vous même non. D'ailleurs, Satan n'a pas peur, le diable n'a pas peur, le baccaille n'a pas peur, mais on peut s'accorder non. Parce que s'accorder qui c'est cet esprit qui est à l'intérieur de vous-même, le monde pas gagné, le monde pas connaît les amis moyens. C'est ça fait que Jésus-Christ met dans la vie nous comme force qui peut aider nous à lutter avec le monde ça. Sous ces chrétiens, ou pas le Saint-Esprit de Dieu dans vous, ou pas qu'à bataille avec le monde ça. Parce que puissance dans le monde ça, il faut en pile, oui. Ah, ouais. Puissance dans le monde ça, il faut en pile, et c'est ça qui a arrivé gagner la victoire sur le monde, eh bien, c'est le Saint-Esprit de Dieu. Ou même qui pas de et cet esprit trop important dans la vie, eh bien, à soi, moi, je viens dire ça. Bail cet esprit à première place dans la vie, c'est lui qui a guidé, c'est lui qui a mené, c'est lui qui a corrigé, c'est lui qui a exhorté, et c'est lui qui a préparé pour le retour de Jésus-Christ. Donc, ou même qui peut comprendre ça, moi, je souhaite que vous compreniez ça une fois pour toutes. Donc, petits amis, moi, je quitter nous là. Moi, je suis content avec nous pour me défendre, parler de nous sur la Pentecôte et l'importance du Saint-Esprit dans la vie du croyant. Et moi, je crois que vous béni, moi, toujours content pour avec vous. Moi, je aller, bye bye. Moi, je souhaite déjà une bonne semaine et pas oublier de partager sur ce temps de là. Parce qu'il y a pile de monde qui a remettre de bye bye là, oui, pour l'autre rubrique pour savoir. Bye bye, petits amis. Merci. Merci, Pasteur Willa. Je profite de l'occasion pour souhaiter à tout un chacun, à tous et à toutes, bonne fête de la Pentecôte. La Pentecôte, c'est l'éclosion de l'Église. C'est la période où l'Église a vu le jour. Jésus retrouvé avec disciples 50 jours après sa mort. Disciples étaient là déjà parce que ils étaient réunis jour ça. Et c'est jour ça même que l'église prend naissance. Jésus-Christ paraît en tant qu'on nuée. Et des langues de feu te descendent sur chaque disciple qui était en dedans. Et c'est depuis là ça l'église prend naissance. Dans le calendrier ecclésial là, il a choisi jour ça comme jour de la Pentecôte. Moi c'était chaque moment de la prière, un très bon dimanche de la Pentecôte. Que bon Dieu bénisse et n'attristez surtout pas le Saint-Esprit de Dieu qui est en vous. Dieu nous laisse le Saint-Esprit de Dieu en nous. Le Saint-Esprit de Dieu est notre consolateur. C'est le premier monde qui est dans le cap d'où sont fait, pas bon? C'est, en d'autres termes, le réveil de la conscience, c'est le réveil de conscience dedans. Voilà pourquoi je vous demande de ne pas attrister
le Saint-Esprit qui est en vous. Et je vous rappelle que votre corps est le temple du Saint-Esprit. Nous allons recevoir Pasteur Ketli Valmont dans un petit moment. Moi, salue tout le monde qui fait qu'on joue nous en bas live là, avec tout le monde qui a adoré, avec tout frère.